Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue à affûter le thème et cette fois-ci, on va parler de fil d'Ariane ou bien de breadcrumb. Les fils d'Ariane, pour ceux qui ne le savent pas, indiquent à vos visiteurs où ils se trouvent sur votre site. Ils peuvent de cette façon se rendre rapidement, par exemple, sur la page d'accueil depuis une page de collection, comme ici, comme vous pouvez le visualiser à votre écran, ou bien vers une page de collection si vous êtes sur une fiche produit. Et encore, car il y a un petit couac dans le système de Shopify, car sachez, même si je l'ai déjà évoqué dans une vidéo antérieure et d'ailleurs qui traite de SEO, un produit peut comporter deux URL dans Shopify. Il y a l'URL pour un même produit où il y a la collection qui est affichée et où donc le lien dans le fil d'Ariane est intégré. Donc si je clique sur pas d'abdos, forcément j'arrive sur la page de collection. Par contre, cette même page n'est pas indexable dans Google. En effet, il y a un code qui est intégré dans le head de cette page où il y a une canonical. Tout simplement, ça indique à Google que ce n'est pas la page principale et qu'elle est redirigée vers cette fiche produit ou l'URL, il y a uniquement le produit. La problématique, c'est que j'ai intégré une fonctionnalité dans Fastlane qui permet de faire un bon maillage interne pour relier les pages entre elles, du moins celles qui sont indexables, mais malheureusement, on ne peut pas retrouver dans le fil d'Ariane la page de collection. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui a été évoqué à plusieurs reprises au support et dans le groupe. Donc voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous faites un bon maillage interne avec des pages qui s'indexent dans Google et vous ne retrouverez pas dans le fil d'Ariane la page de collection, ou bien vous intégrez des liens vers les pages produits où il y a la collection, mais ce n'est pas une page indexable par Google. Donc voilà, vous avez le choix en tout cas dans Fastlane. Côté SEO, les fils d'Ariane peuvent avoir un impact bénéfique dans le sens où ils peuvent aider au renforcement de la structure des liens internes de votre site. Je m'explique. Par exemple, si vous créez des pages sur une thématique et que sur le niveau 1, vous intégrez un lien, normalement c'est ce que vous devriez faire dans l'introduction, vous intégrez un lien vers la page mère qui est la page d'accueil. Donc vous pouvez bien évidemment optimiser son encre et en intégrant également le lien dans le fil d'Ariane, et bien ça renforce le maillage interne de votre site ou de votre boutique. Voilà, maintenant je vais vous expliquer les dernières optimisations et personnalisations que j'ai apportées au fil d'Ariane. C'est parti. C'est parti, maintenant on va se concentrer sur les dernières fonctionnalités que j'ai apportées au fil d'Ariane de Fastlane. Dans un premier temps, s'il vous plaît, suivez la vidéo jusqu'à la fin car le fil d'Ariane, du moins les fonctionnalités qu'on a ajoutées, comportent deux parties. Il y en a une première où vous allez pouvoir personnaliser et optimiser le fil d'Ariane sur toutes les pages de votre boutique Shopify et une autre partie pour les pages de collection et je vais vous expliquer tout ça dans la suite de la vidéo. Donc en ce qui concerne l'optimisation, vraiment on l'a fait aux petits oignons sur toutes les pages de votre site Shopify, que ce soit sur desktop, mobile ou encore tablette. Et en ce qui concerne la personnalisation, vraiment comme pour toutes les fonctionnalités de Fastlane, on va toujours un peu plus loin que ce que propose la concurrence. Aujourd'hui, vous allez pouvoir changer le background du fil d'Ariane, vous allez pouvoir changer les couleurs du lien, vous allez pouvoir changer le hover du lien au passage de la souris, vous allez pouvoir également changer la couleur du texte où se trouve le visiteur de la page. Donc par exemple ici on se trouve sur la collection pas d'abdos et vous pouvez donc intégrer une couleur différente à celle du lien de la page antérieure. Ensuite vous allez pouvoir également changer d'icône. Donc on propose 5 icônes pour séparer les différents textes du fil d'Ariane et vous allez pouvoir également changer la personnalisation sur la page de collection comme vous pouvez le visualiser sur votre écran ou bien avec les autres pages de votre boutique Shopify comme la fiche produit parce que tout simplement dans la page de collection vous avez la possibilité d'intégrer une bannière et forcément il y a le titre juste en bas où vous pouvez intégrer également un background et c'est vrai que si vous affectez par exemple une petite couleur grisée comme vous pouvez le visualiser à votre écran encore une fois, et ben ici clairement ça n'allait pas aller, donc et ben j'ai décidé d'intégrer une autre partie de fil d'Ariane de personnalisation pour que vous puissiez l'adapter en fonction des pages de collection de votre boutique. Donc voilà, c'est déjà un gros plus pour toutes les personnes qui travaillent leur collection. Donc c'est parti, maintenant on va passer au concret directement dans l'éditeur de Fastlane. Donc c'est parti, donc depuis l'éditeur, donc depuis la home page, donc dans la home page il n'y a pas de fil d'Ariane, donc on va se diriger vers une fiche produit.
Voilà, donc une fiche produit donc de Huminopad Abdo. Donc vous allez vous rendre dans Theme Settings, toujours depuis l'éditeur. Ensuite, vous allez dans Header. Hop, 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 je descends. Et vous allez tout en bas, vous avez donc Breadcrumb. Donc ici, vous pouvez l'activer. Vous pouvez intégrer le mot accueil ou vous pouvez intégrer un mot-clé un peu plus optimisé à celui de votre boutique, surtout si vous décidez de ranker même la page d'accueil de votre boutique. Par exemple, si jamais je veux taper sur le branding, je peux mettre Humineo par exemple au lieu de accueil. Si vous êtes par exemple sur le marché US, vous pouvez mettre Home ou bien encore une fois le nom de la marque. Moi, si jamais ce site était déployé réellement, j'aurais certainement mis Humineo. Et si ça concerne la thématique du sport, et encore ça c'est un mot-clé trop généraliste, j'aurais pu mettre, si c'était vraiment par exemple une boutique qui tournait autour des pads, j'aurais pu mettre Humineo Pad ou Pad Humineo, quelque chose comme ça pour avoir quelque chose d'un peu plus optimisé, mais surtout ne mettez pas un mot-clé complètement optimisé sur le breadcrumb. Donc il vaut mieux mettre accueil ou bien le nom de la marque, c'est ce que je vous recommande en tout cas ici. Ensuite, vous avez encore une fois la possibilité de changer les icônes du fil d'Ariane. Donc ici, c'est une petite flèche, donc c'est l'icône 2 par défaut. Vous avez le slash en icône 1, vous avez le 3, le 4, le 5. Donc voilà, vous pouvez jouer sur des icônes différents selon encore une fois la thématique que vous avez sur votre boutique. Donc voilà, vous pouvez jouer sur ces 5 icônes. Et si jamais il y a des propositions qui se font dans le groupe, je peux toujours en rajouter. Ce sera comme les icônes panier, les icônes du menu. J'en ai ajouté énormément par contre de ce côté-là. Mais voilà, si jamais il y a des ajouts à faire, on peut le faire. En tout cas, j'ai intégré les fonctionnalités. Il y a juste à transformer ces icônes en SVG et ensuite les intégrer, les adapter et les optimiser dans Fastlane. Donc voilà en ce qui concerne les icônes. Vous pouvez encore une fois, comme je l'ai évoqué juste avant, changer le lien, la couleur du lien. Donc de accueil. Donc vous aurez pu très bien mettre par exemple orange directement et une autre couleur pour le hover. Donc le hover c'est le passage de la souris, donc noir, passage de la souris orange. Ensuite le texte de la couleur du texte, excusez-moi, sur laquelle le texte où il y a le mot ou de la page sur laquelle vous vous trouvez, où le prospect se trouve, et ensuite un background. Donc là j'ai mis un petit grisé, voilà, assez fin. Vous pouvez bien sûr le renforcer selon, voilà. Après ça dépend vraiment de votre boutique, mais clairement ne vous embêtez pas. Moi je vous recommande d'intégrer un petit grisé. Voilà, c'est ce que j'ai mis par défaut. Vous pouvez mettre également un arrière-plan blanc. Mais voilà, après, ça dépend vraiment. Si vous êtes bon en design et en UX, il n'y a pas de problème. Parce qu'encore une fois, le design et l'UX, c'est quand même différent. L'UX, c'est vraiment l'expérience utilisateur couplée au design. Donc voilà, si vous avez de réelles compétences là-dedans, voilà, vous pouvez jouer sur les couleurs. Mais moi, je vous conseille un petit gris comme ça. C'est vraiment sympathique. Ensuite, comme je l'évoquais encore une fois tout à l'heure, il y a la page de collection où j'ai intégré une main image. Et dans ce cas particulier, je me suis dit, franchement, ça fait pas très joli alors, je vais aller d'Aquationlist, même si j'ai pas optimisé l'image. Donc, on va se rendre sur la page de collection où il y a le main image. Voilà, donc il y avait le petit gris et tout. Franchement, c'était pas sympa. Alors, j'ai décidé d'intégrer cette fonctionnalité également dans la page de collection. Donc, pour ce faire, vous allez dans Collection Page. Il faut activer ici le breadcrumb, sinon il ne s'affichera pas. Et ensuite, vous pouvez également changer le mot. Donc, vous laissez le même que celui que vous avez mis pour les settings généralistes. Donc, pareil, vous pouvez changer le lien, la couleur du lien, le hover, le texte et le background. Donc, ici, clairement, j'ai opté pour un background plus foncé et qui est plus en adéquation avec la charte graphique de cette page. Ensuite, bien évidemment, vous aurez pu ne pas intégrer de background derrière le titre, ni de flèche. Donc, dans ce cas-là, vous aurez pu garder le grisé. Mais là, moi, par rapport à ce que j'ai mis en place et par rapport aux fonctionnalités que je propose en Fastlane pour la page de collection, j'ai décidé de changer les couleurs, etc. Donc, en tout cas, je vous laisse la possibilité de le faire. J'ai parlé également des liens SEO. Donc, c'est ici. Donc, là, c'est optimisé pour les SEO. Donc, si jamais je clique sur le produit, je vais me rendre dans l'URL produit. Donc, si jamais vous voulez vous rendre dans la page produit, mais où il y a la collection, mais qui n'est pas indexable dans Google, il suffit alors de décocher link SEO. Donc, vraiment, là, ça dépend que de vous et du choix que vous allez faire sur votre boutique. Donc, voilà, en ce qui concerne le fil d'Ariane, donc tout ça, j'ai déjà expliqué dans une vidéo depuis ma chaîne YouTube en ce qui concerne les personnalisations de la page de collection. Je vais également faire un petit tour, aller sur un article de blog pour vous montrer que l'optimisation, on est allé jusque là. Donc, on va aller descendre. Hop,
On va aller dans séance 3. Voilà, donc vous allez retrouver toutes les personnalisations qu'on a intégrées dans le fil d'Ariane du header, tout simplement. Hop, hop, voilà. Tout en bas. Voilà donc en ce qui concerne ces ajouts, c'est vrai que ça paraît pas, mais souvent ce sont des petites choses comme ça où on passe énormément de temps avec toute la team parce qu'il y a beaucoup de pages différentes et pour que ce soit vraiment optimisé aux petits oignons sur desktop mais aussi sur mobile, vous allez voir que l'affichage il est vraiment nickel. L'espacement on l'a vraiment travaillé pour que ça gêne le moins le contenu du site qui se trouve en bas. Par exemple, pareil pour la fiche produit, vous allez voir que vraiment on a optimisé au pixel près tout cela. Et si jamais vous avez des retours à ce sujet, n'hésitez pas à nous le communiquer dans le support, dans le groupe. Et bien évidemment, si vous avez aimé toutes ces personnalisations qu'on ajoute au fur et à mesure de facettes, et notamment celle du fil d'Ariane, je suis sûr que ça va plaire à beaucoup de monde parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal de discussions à ce sujet. En tout cas, c'est fait. On a passé le temps qu'il fallait et maintenant on a pu à y retourner. Voilà, en ce qui concerne cette vidéo, donc n'hésitez pas à laisser un like et même un commentaire. Ça fait toujours plaisir et on se retrouve bien sûr dans la prochaine vidéo. Merci.